Avertissement. Le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. On est en train de voir un phénomène émergent apparaître, qu'on voit de plus en plus de drag queens à la télévision et également on place des drag queens avec nos enfants. Donc ça, c'est directement sur le Facebook de Météo Média pour la semaine de la fierté gay. C'est une drag queen qui fait la météo. À New York, ça va être également des drag queens qui vont faire de la lecture aux enfants dans les bibliothèques. Ici, on voit un article en Allemagne comme quoi qu'ils vont autoriser les citoyens à changer de sexe une fois par année. Ça veut dire que cette année 2022, je décide d'être un homme, mon permis de conduire et toute ma paperasse gouvernementale est masculine. L'année d'après, je décide de changer d'idée parce que je m'étais trompé, je décide de devenir une femme. Donc 2023, je rechange ma paperasse parce que je décide d'être binôme. Mais c'est en 2024, je vais redevenir un homme. À chaque année, comme ça, je vais pouvoir m'amuser avec les papiers de l'État et changer de sexe comme que je veux. Le même phénomène qu'il va y avoir là à Montréal, il va y avoir des drag queens qui vont venir lire des histoires à vos enfants dans les bibliothèques et même directement dans leur école. Valérie Plante, la mairesse de Montréal, fait partie du plan de la mondialisation, elle est d'accord avec ce qui se passe. J'ai absolument rien contre les gays, je n'ai rien contre l'homosexualité, absolument rien, tant mieux si les drag queens peuvent avoir une place à la télévision, mais il faut comprendre qu'on est dans une guerre totale pour qui c'est qui va prendre la nouvelle puissance de cette planète-là. Et je vous montre qu'est-ce qu'ils font en Chine, contrairement, qui est complètement l'inverse de nous ici en Occident. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qu'on est en train de se passer, c'est que possiblement la Chine et la Russie vont devenir les nouvelles puissances mondiales. Ça ne sera plus les États-Unis et l'Occident qui vont régner sur la planète comme qu'on a fait depuis les 50, 70 dernières années. Les Chinois font complètement le contraire de ce qu'on fait présentement. On est rendu un peuple moumoutisé, si je peux me permettre le terme. On est de plus en plus moumoune. On regarde des TikTok, des gens qui dansent, des gens qui twerk, des choses sans contenu, sans valeur, sans éducation. La Chine, depuis 2019, a réduit de 90 minutes le temps que les jeunes de moins de 18 ans peuvent jouer au Nintendo, des jeux en ligne, et 3 heures la fin de semaine. Aucun enfant ne peut jouer à des jeux vidéo entre 10 heures et 8 heures le matin. Dans la même lignée, la Chine est en train de promouvoir l'éducation des garçons pour qu'ils soient plus hommes, plus virils, plus forts. La Chine risque de devenir la nouvelle puissance mondiale. Donc, c'est ça la technique de subversion. Pendant qu'on devient de plus en plus moumoune en Occident, qu'on valorise des choses stupides, juste pour vous donner l'information, là, les TikTok en Chine, les Chinois ne peuvent pas voir des niaiseries de danse, de twerk, des choses comme ça. Ce sont tous des gens qui ont des compétences. Ils valorisent la compétence de l'individu, l'éducation, la force, pendant qu'en Occident, on est en train de s'écrouler sur la stupidité et la faiblesse. Il y a plusieurs possibilités. Tu peux être un peu ce que tu veux. Il y a tous les choix. Tu peux être une fille plus garçon que fille. Tu peux être les deux. Tu peux te faire les ongles, te maquiller, mais aller t'habiller dans la section garçon. Vous vivez la même réalité. Vous êtes maman d'une fille, une belle fille qui est transgenre, et les deux, c'est aller chercher un avis médical. Qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a pas de bon sens. Ton enfant, il va être comme ce qu'il veut. Il va être ce qu'il veut, il va choisir. Les gens David avait des idées suicidaires de plus en plus fréquentes. Il y en avait un petit peu au début du processus, mais ça devenait de plus en plus récurrent. C'est vraiment en fait des rencontres d'idéologie entre des idées plus justement classiques et des idées plus progressistes. Donc l'œuvre de Mapplethorpe étant très progressiste elle-même. LGBTQ2IA+. LGBTQIA, I encore, 2. Je connais mon alphabet. Dire la femme, c'est ça. Comme un gars, c'est ça. C'est plus ça maintenant. Le premier jouet éducatif
collectif transgenre au monde. Mais qu'est-ce que la religion dit de ça? Ah, ça, je veux même pas le savoir. Pour moi, la femme, c'est pas nécessairement une personne qui a une vulve. Imagine les difficultés que vivent des millions de personnes homosexuelles ou bisexuelles. Tout le monde était progressiste comme toi. 2016 n'aurait pas été une année de mort. L'œuvre de Mapplethorpe étant très progressiste.